Toutes nos excuses pour ce retard. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 22 février 2026. Hier, samedi, le monde a célébré la journée internationale de la langue maternelle, proclamée en 2000 par l'UNESCO, une journée qui dépasse le simple cadre symbolique pour poser une question essentielle. Quelle place accordons-nous à nos langues maternelles dans l'éducation, la transmission du savoir et le développement de nos nations? Au Bénin, pays d'une riche diversité linguistique remarquable, cette célébration interpelle tous les acteurs. Les langues nationales sont-elles suffisamment valorisées? Servent-elles réellement de levier pour une éducation inclusive et un développement durable? Nous allons comprendre tout cela avec Prosper Noyide. Il est le directeur exécutif de Wycliffe Bénin, organisation membre du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues. Une nouvelle ère s'ouvre pour la décentralisation au Bénin. Les 77 conseils communaux sont désormais installés, avec une génération de maires appelés à relever des défis majeurs, mais derrière l'apparente normalité institutionnelle, plusieurs questions se posent. Seulement 4 femmes maires sur l'ensemble du territoire national, un renouvellement total dans les villes à statut particulier, une jeunesse de plus en plus visible aux commandes et surtout une réforme structurelle qui redéfinit les rapports entre maires et secrétaires exécutifs. Analyse à suivre avec Claude Alofa. Il est le directeur de publication du quotidien L'Informateur. Dans cette édition également, Teddy Goudalo de la rédaction de Canal 3 à Bénin sera avec nous sur ce plateau. Il nous apporte des compléments dans la commune de Taribosito. Vous suivrez l'élément puis les explications de l'un de nos reporters. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches quand il sonne 13h au Bénin. Si vous êtes prêts, le grand format, eh bien c'est parti. À la une de l'actualité au Bénin, après son lancement officiel, il y a juste quelques jours, la plateforme Bénin Unie et Solidaire s'est lancée dans une opération dénommée Bus chez vous, une action de mobilisation autour du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle, Romuald Wadaye. Entrant de la ville de Parakou, le nouveau dirigeant de l'hôtel de ville de la cité d'Akobourou a pris les commandes de la mairie en présence du préfet du Borgou Ima. Sur la 16e revue des finances publiques, c'est une activité du tenue vendredi à Cotonou, rencontre organisée avec le concours du groupe thématique macroéconomie des partenaires techniques et financiers. Le point de l'actualité pour démarrer le grand format, les soutiens se renforcent autour de la candidature de Romuald Wadaye et vous allez le voir après son lancement officiel. Il y a juste quelques et solidaire. Bus s'est lancé dans une opération dénommée Bus chez vous. C'est un périple de mobilisation massive autour du projet de société du candidat de la mouvance présidentielle. Vendredi, le bus imaginaire a fait un arrêt dans l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey. Embarqué le renouveau citoyen, un mouvement politique créé par les militants LD qui, après moult réflexions, ont décidé désormais de s'exprimer au renouveau citoyen, dont les initiateurs, précédemment membres du Parti Les Démocrates, n'entendent pas rester sur le bas-côté de la voie quant au nouveau cycle de gouvernance avec Romuald Wadaye. Ou circonstancielle, leur décision d'adhérer à la plateforme Bus relève plutôt d'une réflexion mûrie et d'une conviction forte dont le rassemblement des forces politiques est le support. Il ne s'agit pas d'abandonner notre identité, mais de l'insérer dans une vision
plus large au service du bien commun. L'embarquement du renouveau citoyen dans le bus est essentiellement motivé par les valeurs de promotion d'une gouvernance responsable, de participation citoyenne et de défense de la justice sociale que prône la plateforme. C'est le moment pour nous de remercier le président Laurent et ses camarades pour cette clairvoyance qu'ils ont eue en choisissant de prendre le bus. Ceux-là, rassemblés ici, ne sont pas des passagers ordinaires du bus. Ils ont compris que les objectifs de Bénin uni et solidaire transcendent tout ce qui est clivage et considération politique. Cette adhésion lance par ailleurs l'opération Bus chez vous. Il faut rappeler que le bus n'est pas un parti politique et ne compte pas adopter sur le terrain une posture concurrentielle vis-à-vis des partis. La plateforme est née pour intensifier la dynamique de rassemblement de tous les mouvements et associations de soutien au candidat Wadaï. Des associations appelées à massifier la participation des populations au scrutin du 12 avril 2026. Elle a été pendant plusieurs années ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Une fois élue aux dernières élections législatives, Eleonore Yahi Ladeka a fait le choix de siéger à l'Assemblée nationale. Son portefeuille est désormais assuré par Benjamin Humpati. Cumulativement avec ses fonctions de ministre de la Santé, la passation de charge entre les deux personnalités s'est déroulée vendredi dernier en présence de tous les acteurs du système éducatif béninois. On fait le point avec Teddy Goudalo et Elvis Tonocoin. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvre une nouvelle page de son histoire. Quand a officiellement désormais en charge du département, un moment marqué par des civilités d'usage, la signature des Cette dernières années, au niveau de ce secteur sensible de l'enseignement supérieur, pour impulser les réformes hardies qui étaient plus que nécessaires pour donner une autre dimension et une autre visibilité à ce secteur stratégique de notre pays. Dans son revenu sur les actions engagées durant son passage à la tête du ministère, l'amélioration de la gouvernance universitaire et la dynamisation de la recherche scientifique. Elle a salué l'engagement des acteurs du secteur et exprimé sa gratitude qui l'ont accompagné dans sa mission. Nous avons passé le temps de façon institutionnelle et à digitaliser nos services. Dans la même veine, nous avons veillé à l'adéquation avec à la clé la création du centre universitaire et l'Institut universitaire d'enseignement professionnel métiers d'agriculture à Djougou. Prenant officiellement fonction, Benjamin Humpati a réaffirmé sa volonté de poursuivre les réformes engagées, nouvelle impulsion au secteur, défis liés à la qualité de l'enseignement, à l'employabilité des diplômes. Recherche, les chantiers restent nombreux. Les chantiers sont nombreux et les attentes. Nous prenons ainsi la direction de la cité de Parakou a pris officiellement fonction après une cérémonie de passation. Une page qui se tourne pour la municipalité de Parakou, la troisième ville à statut particulier du Bénin. Devant le préfet du Borgou, le nouveau maire a pris des engagements pour répondre. Fonction du nouveau maire de la troisième ville à statut particulier Parakou. La cité des Koubourou a tourné une page de son histoire. Dans la salle des fêtes de la mairie, Zulkifli Zakari a officiellement pris les... Vous trouverez en nous des qualités d'agents publics engagés et dévoués à la commune. Que le procès verbal
soit le premier acte d'un nouveau changement et de rayonnement de notre belle ville de Parakou. Le maire sortant a dressé un bilan positif avant de passer le flambeau. Sagesse et au dialogue. La réponse du nouveau patron de l'hôtel de ville de Parakou ne s'est pas fait attendre. Ici, l'heure est au pragmatisme. Je vous adresse mes félicitations républicaines et mes vœux sincères de plein succès. Puisse votre mandat le signe du dialogue, et l'efficacité pour le rayonnement de notre ville, la ville de Parakou. Les attentes de nos populations. Des infrastructures modernes et durables, une gouvernance transparente et participative, une jeunesse mieux encadrée et plus entreprenante, des opportunités accrues pour les femmes, un cadre de vie assaini et sécurisé. Mon engagement est clair, gouverner avec méthode, écoute et efficacité. Je formule le vœu que votre mandature soit placée sous le sceau de la cohésion, de la performance, de la transparence et du... Le décor est planté, le mandat de Zulkifli Zakari est désormais lancé sous le signe. Toujours dans l'actualité, démarrage officiel de la campagne de commercialisation 2025-2026 des noix plein sur le terrain, producteurs, acheteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur investissent depuis espoir de bonnes récoltes, gain de prix et respect des tests encadrant la filière Parakou. Élément de réponse dans ce reportage ici. Installés aux abords des voies ou posés sur des motos, les propriétaires de ces instruments de mesure sont à la recherche de noix brutes de Kadju. Sur le terrain, les premiers mouvements de commercialisation sont visibles, même si les fruits ne semblent pas encore avoir tenu la promesse des fleurs. Le cajou ne sort pas abondamment, on se plaint, on se pose la question. Le cajou qui n'est pas en abondance ou bien c'est la période qui est un peu repoussée. Parce qu'auparavant, nous, à l'heure là, on ramasse. Actuellement, on n'a que 2 sacs. Sur le marché, le prix du kilogramme de noix de Kadju oscille autour de 550 francs CFA. Un tarif qui fait le bonheur des producteurs, mais qui au contraire n'arrange pas les usines. Les usines ont besoin, mais véritablement à l'heure où nous parlons, je ne crois pas qu'ils soient prêts comme ça. Pourquoi? Parce que le prix sur le terrain dépasse déjà les normes. Le Nigeria, le prix pratiquer ce prix. Contrairement aux anciennes pratiques, le prix d'achat aux producteurs se détermine étant désormais supprimé. Une politique que saluent les acteurs de la filière. Ça ne devait pas poser un problème et que ça soit le prix du marché. Surtout en organisation comme la FENAPA par exemple, ils pourront même négocier pleinement avec les partenaires commerciaux pour peut-être espérer avoir un meilleur prix. Écoutez, nous sommes au Bénin et j'ai confiance à notre gouvernement là. Les 2 ans passés ou 3 ans passés depuis 2023, vous avez vu comment ça s'est passé. Les arrestations passées par là. Je crois que c'est ces méthodes-là, ces genres de méthodes qui régularisent le prix. Donc, pour le moment, nous sommes sereins, on observe, on n'arrive pas à acheter. Timide démarrage donc de la campagne de commercialisation 2025-2026 de noix de Kadju à Parakou. Mais les acteurs de la filière restent optimistes quant à l'évolution du marché. Pour rappel, cette campagne prend fin le 30 septembre 2026.
Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, les cadres de l'administration, des finances et les partenaires au développement se félicitent des performances des réformes opérées ces dernières années en matière de finances publiques. C'était à la faveur de la 16e revue des finances publiques organisée par le ministère de l'économie et des finances vendredi dernier à Cotonou. Elle a porté sur la gestion axée sur les résultats et les performances de gestion des finances publiques. La rencontre a eu lieu avec le concours du groupe thématique macroéconomie des partenaires techniques et financiers. William Clécan. La 16e revue des finances publiques s'ouvre avec la satisfaction de l'administration d'avoir mis en œuvre la plupart des recommandations de l'édition précédente. L'exercice d'évaluation constante des performances enregistrées est désormais une tradition annuelle. La revue de cette année est la 3e expérience du genre depuis l'entrée en vigueur du cadre de référence en la matière aujourd'hui au Bénin, le plan global de réforme du système de gestion des finances publiques pour la période 2023-2027. Plusieurs actions ont été menées au cours de ces dernières années pour doter le ministère d'un plan stratégique, stabiliser le système d'information de gestion des finances publiques en y ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Les partenaires techniques et financiers du groupe thématique macroéconomie et gestion des finances publiques se réjouissent des résultats enregistrés par la mise en œuvre du plan global et des autres réformes engagées. Ils félicitent le gouvernement pour la mobilisation accrue de ressources internes comme externes et l'accroissement du budget alloué au secteur prioritaire. Je voudrais, au nom de l'ensemble des partenaires techniques et financiers, saluer les efforts du gouvernement du Bénin, dont la gestion exemplaire des finances publiques fait aujourd'hui référence en Afrique. C'est pour dire qu'il y a tellement de progrès qui ont été faits et vraiment merci et félicitations au gouvernement pour toutes ces avancées. Toutes ces actions ont impacté les divers leviers de la gestion axée sur les résultats, à savoir la planification, la programmation, l'exécution et la mesure de la performance. C'est donc à juste titre que la présente édition de la revue des finances publiques porte sur ce thème central. Cette revue est un état de la mise en œuvre du plan d'action, mais aussi l'occasion d'adopter des mesures pour l'avenir des finances publiques au Bénin. Dans le reste de l'actualité pour le compte de cette édition, enfin, de mission d'évaluation à Cotonou dans le cadre de la présidentielle d'avril 2026, la délégation de l'Institut démocratique national a procédé ce vendredi à une restitution des résultats de son séjour dans la métropole béninoise face aux professionnels des médias. Si les émissaires de l'organisation africaine saluent le niveau d'avancement du processus électoral, ils mettent en relief la nécessité de rendre le jeu politique plus inclusif. Suivez. Après 3 jours pleins de consultations à la Sénat, la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale, avec les partis politiques, les confessions religieuses, les acteurs des médias et du monde universitaire, puis les duos candidats à la présidentielle d'avril prochain, le NDI livre son verdict. Les têtes de pont de la mission relèvent des progrès dans les préparatifs de l'élection, mais aussi quant à l'économie nationale et le cadre de vie des populations. Pour autant, le processus démocratique doit être renforcé. À l'issue de ces échanges, la mission a noté que les préparatifs de l'élection présidentielle d'avril 2026 progressent comme prévu, mais que les réformes démocratiques à plus long terme seront nécessaires pour garantir le pluralisme politique et permettre au Bénin de rester fidèle à sa tradition démocratique. Nous avons relevé que beaucoup d'efforts ont été faits par les autorités, par les gouvernants, sur le plan des infrastructures, sur le plan du développement économique. Nous avons relevé des taux de progression de PIB importants. La déclaration de presse est flanquée d'une déclaration préliminaire qui embarque une poignée de recommandations à court et long terme. De renforcer le rôle des médias, d'avoir une harmonisation juridique, soit du point de vue du code électoral, d'autres lois, de la Constitution. Le National Democratic Institute est une organisation non partisane à but non lucratif qui milite pour un monde de paix, de stabilité et de prospérité.
À son actif, plus de 250 missions d'observation électorales dans 70 pays. Et pour boucler l'acte 1 du grand format, sachez que la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé vendredi dernier à Cotonou une séance d'échange et de sensibilisation sur les modes alternatifs de règlement des litiges liés aux relations d'affaires. Il s'agit d'une initiative qui vise à permettre aux patrons d'entreprises de découvrir les méthodes de résolution de litiges grâce à la médiation et à l'arbitrage. Cette rencontre s'est déroulée au siège de la Chambre consulaire. Reportage. Le litige ne doit plus être un handicap au développement des entreprises. Grâce à cette séance d'échange et de sensibilisation, les chefs d'entreprise et opérateurs économiques sont désormais mieux outillés sur les modes alternatifs de règlement des litiges liés aux relations d'affaires. Un cadre propice qui leur permet d'acquérir les notions nécessaires qui vont leur permettre de poser les bases solides d'une croissance sereine et durable autour de leurs différents partenariats. On a dû inviter les chefs d'entreprise aujourd'hui et permettre au centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation de l'âge. Sensibiliser les chefs d'entreprise davantage pour que désormais, dans leur engagement et la richesse, ils puissent, pour que ce défi-là, dans l'évolution, ne souffre pas de difficultés. Au cours de cette session clé pour la pérennité, ils sont entretenus sur les types de litiges, les différents modes de règlement qui existent, les avantages de la médiation et de l'arbitrage, la reconnaissance et l'exécution de l'accord de médiation et la sentence y compris. Le but final, c'est de faire bénéficier ces avantages parce qu'au nombre de ces avantages, on peut citer la célérité, la confidentialité, la préservation, surtout parlant de la médiation, la préservation des relations d'affaires, ce qui n'est pas du tout acquis dans le cadre d'un procès judiciaire. Ils ont désormais tout pour mieux prévenir, gérer et résoudre les différents partenariats. À travers le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation et d'industrie du Bénin est ici rassuré d'avoir été clair sur 3 grands aspects. La contractualisation, l'insertion de clauses du CAMEC et la prescription. C'était donc le dernier sujet de point de l'actualité. Mesdames et messieurs, nous ne sommes qu'à la première partie de notre rendez-vous. Restez à la page invitée. On va commencer international de la langue maternelle, c'était hier samedi. Nous ferons l'état des lieux des progrès enregistrés au Bénin dans la promotion de langue maternelle ces dernières années. L'entretien La voix de la jeunesse sur l'éducation multilingue, c'est le thème de l'édition 2026 de la Journée internationale de la langue maternelle. L'UNESCO, le thème met l'accent sur l'avenir, celui d'une jeunesse qui apprend, s'exprime, innove et rêve dans plusieurs langues au Bénin. Linguistique remarquable. Cette célébration interpelle tous les acteurs à divers niveaux. Les langues nationales sont-elles suffisamment valorisées? Servent-elles réellement de levier pour une éducation durable? Pour en parler, nous recevons sur ce plateau les membres du réseau national des opérateurs privés pour la promotion de l'alphabétisation et des langues. Monsieur Prosper Noyide, bonjour. Bonjour, monsieur Boukaï. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. La langue maternelle a été célébrée, comme je le disais hier, et le Bénin vient juste de lancer sa vision à la FIA 2060. Opportunité pour le pays, que le pays doit absolument saisir. Merci, monsieur Boukari, de m'avoir invité à on peut dire quelques mots à l'entrée pour quand même montrer à nos auditeurs que nous parlons. Et bonsoir aux gens de DAS et peut-être au fond. Allons-nous ici
En Nago, par exemple, puisque vous avez commencé, comment est-ce qu'on peut contextualiser cet entretien que j'ai avec vous? Comment dit que hier, le monde entier a célébré la journée internationale de la langue maternelle? Nana ira à Jordan et voilà. D'accord. Et Abinibi, ça veut dire la langue maternelle. D'accord, Voilà. d'accord. Alors, on va commencer par dire en quoi est-ce que cette journée est justement importante pour le Bénin? Qui nous intéresse, qui est le international. Pour nous, en tant que réseau, opportunité pour faire un plaidoyer au niveau du gouvernement pour dire bon voilà, nous voulons réhabiliter ou bien nous voulons un rayonnement de nos cultures et comment on ne peut pas le faire sans nos langues parce qu'il y a un lien indissociable entre langue et culture. Donc on ne peut pas aller en 2060 et laisser nos langues derrière parce que ces populations qui vont avoir ce bien-être partagé, cette gouvernance dont parle le gouvernement et cette culture qui sera rayonnante doivent nécessairement tenir compte de nos langues maternelles. Et là, nous devons saisir l'occasion pour dire à nos gouvernants, alors là, c'est une opportunité, essayez de leur donner un plat de choix dans le développement de cette vision que nous voulons avoir. Et en quoi les langues maternelles constituent-elles, on va dire, un levier de développement durable et inclusif? Vous voyez, lorsqu'on parle de levier de développement, je crois que Cheikh Anta Diop dit qu'on ne peut pas parler de développement. Une langue qu'il tombe dans sa langue, sa propre langue, pour parler à son cœur. Donc, si nous voulons que les populations nous accompagnent dans le développement, il est important que ce développement-là, on le fasse dans les langues maternelles pour que les gens comprennent le sens de ce développement. D'accord. Ah bon, je crois que le thème est évocateur et je crois que ça interpelle tout le monde. Et les voix de la jeunesse. Écouter finalement les jeunes. Parce qu'en réalité, nous avons fait les politiques, nous avons élaboré les politiques éducatives, nous les adultes, dans les bureaux, de manière intentionnée bien sûr, mais impliquer les jeunes qui sont dans ces classes, qui reçoivent cette éducation. Est-ce qu'ils comprennent l'éducation? Là, je crois que l'UNESCO veut réellement interpeller les gouvernants à écouter les jeunes. On a parlé au nom des jeunes. Maintenant, c'est bon d'écouter les jeunes. Dans quelle langue? Parce qu'en réalité, le problème, le Nigeria à côté. Et je crois que c'est ça. Développement, lorsque nos langues n'ont pas une place dans l'espace public officiel. Si c'est le français qui domine, alors on ne peut pas parler de développement. On insiste pour que les jeunes soient invités à la table, pour qu'on les écoute. Vous qui êtes dans cette classe, est-ce que vous aimeriez que les gouvernants tiennent compte dans l'élaboration de la politique désormais éducative? Alors, est-ce un aveu que jusqu'ici les jeunes ont été exclus des décisions sur l'éducation linguistique? Oui, réellement un aveu, parce que quand vous prenez... par exemple, je donne un exemple, on donne une éducation dans une langue qu'il ne comprend pas, ou bien qu'il comprend à peine le français qui n'est pas sa langue maternelle, qui n'est pas la langue dans laquelle il rêve, amis. Prenons un Français par exemple qui parle le français à la maison et qui vient au Bénin et on dit qu'il va recevoir l'éducation en fond. Vous voyez, c'est un choc.
Donc en réalité, les jeunes doivent être invités à cette table désormais. Et comment ils veulent que désormais que l'éducation soit donnée. Et vous voyez, quand on prend les langues maternelles, les recherches ont montré que quand quelqu'un reçoit l'éducation de base à travers sa langue maternelle, et avant de s'ouvrir à une autre langue étrangère, cet enfant intelligence artificielle, des langues minoritaires sont-elles en danger numérique, on va dire? Oui, bien sûr, ils sont. Les traductions automatiques que nous avons, c'est nous font pour collecter les informations, les archives numériques qui existent. De recherche. S'il n'y a pas quelque chose qui est numérisé, mis en ligne, ça veut dire que désormais, une dame qui est à Parakou, qui veut vraiment voir comment sa langue se porte, mais faire une recherche, il ne voit pas sa langue du tout apparaître. Pas sur cette plateforme numérique, d'ici quelques années, ces langues seront oubliées parce qu'ils ne pourront pas, n'est-ce pas, participer à tout ce qui se fait sur le numérique aujourd'hui. Nous savons que c'est l'ère du numérique et du digital, donc c'est important. Et c'est pourquoi l'UNESCO insiste vraiment sur cet aspect numérique qu'il faut donner à nos langues. Il faut réellement que les réseaux, nous qui sommes membres du réseau, que nous travaillons pour que l'archivage numérique soit réellement une priorité. Et quel diagnostic peut-on faire de la situation des langues nationales au Bénin? Bon, le diagnostic, il faut le dire, c'est amer. Nos langues vivent. Et elles sont dans nos maisons, les parlent, mais en réalité nos langues sont carrément sous perfusion et sous intensive. Et intensif, en réalité, il faut et d'autres sont à des soins. Cette semaine, une langue disparaît dans le monde. Et nous avons des langues béninoises qui sont parlées, c'est vrai. Pour que ces langues puissent être valorisées. Il y a des langues, par exemple au centre et au nord du Bénin, où les locuteurs en réalité ne sont plus nombreux. Et là, nous voyons le danger qui nous guette, c'est quoi? Quand vous prenez une langue, vous voyez que la génération qui vient après nous ne parle plus nos langues maternelles. Quand vous et moi, nous parlons le français à nos enfants à la maison. Si après moi, si mon enfant ne parle plus ma langue, ça veut dire qu'après moi, ma langue s'arrête. Il y a une rupture. Là. Et là, il y a une rupture. Et transfert, n'est-ce pas, de cet héritage. Et donc, on doit être conscient que nos langues, en réalité, même si elles vivent, elles sont menacées. Il faut qu'on soit conscient parce qu'aujourd'hui, les parents se plaisent à parler le français parce qu'ils pensent que le français, si mon enfant comprend français, c'est une très bonne chose. Mais attention, ce n'est pas, vous ne lui donnez pas le meilleur pour ça. Organisations qui travaillent dans des langues et des régions à parler. Quand même très, très riche parce que nous travaillons sur diverses langues, sur diverses méthodologies, mais le Renopal, c'est quand même la voie autorisée parce qu'en tant qu'organisation seule, on peut crier, personne ne t'écoute. Mais étant dans un réseau, ça permet un plaidoyer coordonné qui permet aux décideurs de une très bonne initiative que nous devons encourager et chercher deux organisations qui nous se joindre parce que ça permet d'avoir une seule. Et comment le réseau coordonne-t-il ses actions donc avec les actions, en réalité, il y a des méthodologies partagées. Lorsqu'il y a des choses qui sont des informations ou bien des découvertes au niveau des approches. Par exemple, si on veut parler alpha fonctionnel, c'est l'alpha qui tient compte et qui est un peu intégral. Le Renopal invite les acteurs à tenir désormais compte cette manière de faire l'alpha. Donc c'est un réseau qui permet de pouvoir, n'est-ce pas, mutualiser les efforts pour éviter les collaboration État et société civile sur ces questions. Oui, mais la collaboration, je crois qu'elle est dynamique. Je crois que juste l'État écoute les réseaux et on aimerait quand même qu'ils nous écoutent plus. Mais nous pensons qu'avec, n'est-ce pas, la FIA V60, nous pourrons saisir l'occasion pour nous faire mieux entendre.
Alors, comment peut-on présenter brièvement Wycliffe Benin que vous dirigez? Wycliffe Benin, c'est une organisation non volontaire, comme vous le savez. Beaucoup pensent que nous sommes dans la tradition. Que nous sommes une ONG religieuse, mais en réalité, nous faisons beaucoup de choses. Et nous sommes dans le développement communautaire, nous sommes dans ethno et là, vous voyez, nous sommes aussi dans l'alphabétisation, le développement communautaire, peut-être qui ne sont pas visuels, mais visibles, mais nous pensons que si les téléspectateurs peuvent se rapprocher de nous prochainement, ils pourront comprendre que nous sommes dans d'autres domaines. Et par exemple, nous sommes avec les sourds-muets. Ça, on parle de langue maternelle réellement. Les sourds sont laissés pour compte. Et nous avons dit qu'il faut s'intéresser à ces sourds aussi qui parlent une langue et qu'il ne faut pas les laisser pour compte. Et Wycliffe Benin est sur ce champ en aidant les sourds à avoir des supports. Intégrant le numérique pour la promotion. Plateforme IA, intelligence artificielle, où désormais les gens peuvent aller sur la plateforme et écouter des chansons. Nous avons sur des plateformes, nous avons des sites web qui peuvent être consultés. Nous avons aussi des approches en ligne pour pouvoir, n'est-ce pas, passer l'information, enseigner ceux-là qui sont très occupés comme vous et moi et qui ont besoin d'apprendre leur langue. Il y a des ressources, n'est-ce pas, en ligne. Il y a des projets ensemble dessus. Alors, quels sont, on va dire, les principaux obstacles donc à la promotion des langues nationales chez nous? Bon, je crois que c'est une question de financement. Je ne dirais pas a priori un problème de financement, a priori, parce que le financement peut continuer les plaidoyer. Et je ne dirais pas que c'est un problème aussi. Bon, le grand problème que je peux même dire, c'est le problème de préjugés sur la langue maternelle. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore compris que nos langues sont vraiment importantes. Et les parents aujourd'hui, et c'est les parents et nous intellectuels qui constituent. En réalité, nous pensons que la continuer, je crois qu'on pourrait y arriver un jour. D'accord. Comment peut-on concilier la mondialisation des langues locales face justement à ces préjugés? Oui, la mondialisation. Je suis d'accord qu'il faut. On ne peut pas s'ouvrir au monde sans s'ancrer dans son identité. C'est ce fait. Il faut d'abord s'ancrer dans son identité et ensuite s'ouvrir. C'est vrai nous avons le numérique, nous avons beaucoup de choses qui se passent au niveau, n'est-ce pas, du monde, dans ce planète de mondialisation. Mais en réalité, on ne peut pas, n'est-ce pas, aller, n'est-ce pas, dans cette mondialisation sans qu'on ait nos racines, nos cultures. Au pire des cas, nous allons nous perdre. Parce que lorsque nous allons à cette mondialisation, nous n'avons pas de repères. Et en réalité, nous n'avons pas de danger que nous devons chaque fois, n'est-ce pas, nous devons tenir compte et alerter les gens. Mondialisation, d'accord, mais il ne faut pas y aller sans s'ancrer avant de s'ouvrir. Qu'est-ce qu'on peut mettre à l'actif justement du réseau auquel appartient votre organisation? Bon, le réseau est très grand parce que nous sommes nombreux. Nous travaillons pour que nous... Nous sommes en train d'avoir les académies communautaires parce que dans nos communautés, nous installons ce que nous appelons une académie communautaire qui permet, n'est-ce pas, qui permettent aux gens de se mettre ensemble. Et je crois que les membres du réseau à continuer la bataille, à continuer à utiliser tous les moyens. Aujourd'hui, maintenant, ce qu'il faut, il faut quand même qu'on interpelle les décideurs parce qu'en réalité, il faut que les manuels en langue. Aujourd'hui, le développement, sans qu'on parle, n'est-ce pas, des enseignants formés dans le domaine, le manuel, les ressources, il faut des dictionnaires, il faut travailler à des ressources pour pouvoir permettre à nos langues d'être compétitives. D'accord. Comment peut-on davantage impliquer
les jeunes ou la jeunesse pour atteindre donc les résultats escomptés? Bon, je crois que ça revient au thème de cette année. Bien sûr. Les jeunes, il faut... nos jeunes sont sur TikTok, ils sont dans le slam, les posts. Que nous puissions les ressources, n'est-ce pas? Il faut se dire la vérité. Pouvoir se faire valoriser, pouvoir se faire entendre. Et si ils sont sur les TikTok, s'ils le font en français, c'est déjà raté. Il faut qu'ils le fassent dans leur langue maternelle. Il faut qu'on trouve des moyens pour leur donner l'opportunité de pouvoir composer, de pouvoir mettre des choses sur TikTok dans leur langue et de créer. Et là, on sait que nos langues pourront alors résister dans l'avenir. D'accord, on va finir sans doute avec votre message à l'endroit des décideurs et aussi des parents qui sont appelés à apprendre donc, les langues maternelles à leurs enfants. Bon, aux décideurs, je crois que je viens de le dire, les décideurs, nous allons saisir l'opportunité avec notre réseau parce que déjà, il y a la réhabilitation de nos cultures qui font partie de 2060. Je crois que nous allons continuer à interpeller. Vous ne pourrez pas aller à cet idéal-là en laissant nos langues derrière. Et ça ne serait pas vraiment réaliste. Et je crois que le gouvernement, nous avons un gouvernement qui écoute son peuple. Je crois qu'en son temps, nous pouvons le faire. Mais à nos parents, je crois que ne parle plus cette langue. Ça veut dire que j'arrête le cours de cet héritage. Et je suis responsable. Donc, je suis en train de commettre une erreur grave. Il faut que je puisse parler ma langue à mes enfants. Que l'enfant, n'est-ce pas, arrive à appréhender la connaissance dans la langue maternelle. Ce n'est pas quelque chose que nous inventons. Donc, il faut que nous, les parents, nous puissions accompagner cette réflexion pour que nos langues soient valorisées enfin et que nos langues, nos gouvernants, nous voulons que nos langues soient des espaces publics officiels. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, vous êtes dans la mairie, nos parents ne peuvent même pas parler parce qu'il n'y a rien écrit en langue, même dans leur localité, pour qu'ils puissent savoir ici c'est l'état civil. Il n'y a rien d'écrit. Comme de politique soit traduit dans nos langues maternelles pour que qu'ils aient une part dans cette prospérité. 2060. D'accord, merci à vous, M. Prosper Nonyide, directeur exécutif de Wycliffe Bénin, organisation membre du privé pour la promotion de l'alphabétisation et des langues. On va dire très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, on va changer de registre à présent pour parler religion avec un prédicateur. Depuis le mercredi 18 février a démarré dans le monde sacré pour la communauté islamique. Quelles sont les principales recommandations à respecter pour mieux jeûner? Dans l'entretien chez de l'Ouest et au Bénin en particulier, l'accès aux soins reste un combat quotidien. Une innovation arrive. Iara, c'est une application de e-santé 100% béninoise conçue pour nos réalités et nos besoins. Avec Iara, votre santé est à portée de clic. Prise de rendez-vous médicaux, téléconsultation avec des professionnels numériques sécurisés, achat de médicaments en pharmacie avec livraison à domicile, paiement en ligne simple et fiable. Lancement officiel vendredi 6 mars 2026, 16h, salle majestique Kadiaon. Pour en savoir plus, 556 56. Iara, votre santé en un clic. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Mathéo Arlenvi, vous le connaissez? Oui.
Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire, mais bien évidemment, on préfère au stade de Charles de Gaulle. Candide. Bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Meclavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka-Loulou de l'Est Cotonou. Suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. On va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, ici, quand j'ai pu marquer aujourd'hui, ça fait plaisir. Et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Nous sommes au 5e jour du jeûne musulman. Pendant un mois, les fidèles musulmans discipline de purification et de rapprochement avec Dieu au-delà de sa dimension. Un temps de renforcement des liens sociaux, de promotion de la paix, de générosité et de cohésion au sein des communautés dans un contexte national marqué par la diversité religieuse et culturelle. Ce mois béni de dialogue interreligieux et de consolidation. Les bienfaits et les règles, donc les recommandations liées sur ce plateau, un prédicateur religieux, président de la Fondation Malherossou, une organisation engagée dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale au Bénin. El Hadj Yakou Malherossou, bonjour. Salam alaikum. Avant de parler religion, qui a démarré depuis mercredi dernier, on va parler de l'actualité politique avec vous. Vous avez été par ailleurs député. Comment avez-vous observé le déroulement des élections législatives le 11 janvier dernier? Tu es musulman, oui, il faut... Je crois que les élections se sont bien passées et c'est pour la première fois que nous avons constaté l'élection d'un président de l'Assemblée sans difficulté. Parce que, comme vous le savez, il y a le BR et l'UPR qui sont restés ensemble. Oui. Ça, je crois que la population est contente. Dans la mesure où il n'y a pas eu 2 candidats. On dit, vous avez eu 2 candidats, cela veut dire qu'on n'est pas ensemble. Il y a c'est un nom donné par les colons pour nous diviser. Et pour moi, à la Fondation Malherossou, vous proposez aux députés désormais que ça soit et majoritaire. Donc à accepter parce que opposants là, ça sonne très mal. En quoi est-ce que ça gêne quand on dit opposant? Quand on s'oppose à l'action du gouvernement, on est opposant. Oui, bon, ça ne gêne pas. Si je suis contre toi, tout ce que tu fais, je ne peux pas accepter. Je dois s'opposer. Même si c'est l'intérêt, si c'est dans l'intérêt du pays, je dois s'opposer. C'est ça qui sonne mal. Moi, j'ai fait 8 ans.
de législature. Alors, comment est-ce que ces tractations se font souvent pour aboutir à l'élection du président de l'Assemblée nationale? Parce que sans doute, il y a des ambitions de pays. Oui, ce qu'on avait vécu, c'est différent. Hein? Parce que, pour prendre Nago, en 2007, le président Nago n'était pas seul. Et c'est pas la majorité, hein, c'est juste. Donc cela veut dire que je suis très content de ce qui s'est passé. Et le président, c'est son droit absolu de diriger l'Assemblée parce que il est son. Et si le parti est majoritaire, ce n'est pas sans lui. Ces institutions sont... En dehors de cela, si on prend les mairies, son parti est majoritaire. Donc, qui peut reviser, qui ne peut pas diriger l'Assemblée nationale? Donc, c'est son droit absolu. C'est pourquoi il n'y a pas eu de... rester ensemble. Et je veux, moi, mon souhait, il faut que cela reste comme ça. D'accord. Alors, vous étiez à Kandi la semaine dernière à l'école islamique, notamment les jeunes. Vous avez été invité à vous prononcer sur ces accusations du général Tiani. Et vous m'excusez avant de revenir. Vous avez vu ce qu'il a fait. Il a réuni, ça doit être avant-hier, et il a fait des mises en garde. Il n'y a pas de retard. Il faut que... Député, moi j'ai été député, je n'ai jamais eu la chance de se compter parmi les retardataires. Si on dit hémicycle à 10h, à 9h, je suis déjà à l'hémicycle. Durant les 2 mandats. Je n'ai jamais été. Mais en ce moment, on constate que les députés qui sont payés par les contribuables, on ne vient pas au Parlement. Et la fin du mois, on prend de l'argent. C'est que l'argent là n'est pas béni. Parce que tout ce que nous faisons, nous devons savoir que le Créateur est en train de nous suivre. Si tu prends de l'argent pour lequel tu n'as pas fait le travail, l'argent là, tu ne sauras pas comment tu as dépensé. Donc, comme ça, il y a le soutien de tous les imams, alpha et non musulmans de la Fondation Malheureux. D'accord. Donc, oui, c'est une grande joie pour moi d'avoir de la Livonie. Tu sais, du Niger, si on parle de Malanville, de l'autre côté, qui nous ont sollicités. Mais pour eux, c'est qu'ils nous ont dit vraiment, il faut que le président Tiani vienne ou bien il envoie quelqu'un pour qu'on nous montre la vérité. Donc, leur réaction, ils nous ont dit ce qu'ils ont entendu raconter contre le président Talon, qu'ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents dans la mesure où, après leurs enquêtes, c'est des inculpés français qui sont ici au Bénin. Mais pas des militaires français pour aller combattre le Niger. Ils ont même allé loin pour dire qu'ils ont des enfants qui se sont mariés aux filles du Niger, vice-versa. Donc, le Bénin n'a aucun intérêt à envoyer qui vont réagir. Et leurs motions, ils ont qui sont clairs. Et dans ces versets-là, on nous demande
de ne pas accuser les gens innocemment. Si tu n'as pas de preuves, tu ne peux pas accuser. Donc, ils ont dit que le président Tiani, que c'est un musulman, et il connaît le Coran. Et ce n'est pas un musulman simple. Et il a pris le Coran et il connaît les interdictions d'accuser les gens sans preuve. D'accord. Donc c'est ce qui... On en vient maintenant à notre sujet du jour, objet de votre présence sur ce plateau. Le jeûne musulman, comme je le disais, a démarré depuis mercredi dernier. Que représente un musulman? Oui, tu m'as vite coupé. C'est que moi, les musulmans, les imams et alphas de la Ribori, je tiens à les remercier. Parce que nous sommes logés, nous rien réclamé. C'est digne d'un musulman. Donc l'imam central de Kani, vraiment, un musulman. Le jeûne de Ramadan sacré pour la communauté musulmane du Bénin. Et les gens sont pressés même. Si on dit qu'on va faire 2 mois, il y en a. Malheureusement, le prophète nous a conseillé de faire 29 ou bien 30 jours. Le jeûne de Ramadan, c'est un moment de purification. C'est pour purifier le corps. C'est un moment de rester à la disposition du Créateur. Sur le plan physique aussi, ça fait trop du bien. On mange 24 heures sur 24 heures. Et désormais, pendant ce mois sacré, tu vas manger. Et c'est pour manger encore à 19 heures. Tu ne peux pas boire de l'eau. Et notre intestin, pancréas, tout cela, travaillait. Mais c'est un moment de jeûner. Et c'est plus même que de médicaments. Donc c'est pourquoi il y a des musulmans qui sont tellement habitués. Et aussi, c'est que tu vas éviter tout ce qui vont compromettre le carême. Par exemple, parler. Tu es en carême, tu ne peux pas parler en désordre. On nous dit, ce n'est pas, carême ne veut pas dire s'abstenir de manger seul. Ta bouche, même nos pieds, tu ne peux pas aller à n'importe quel endroit pendant le carême. On dit qu'il a un spectacle dans la journée. Toi qui es en carême, est-ce que tu as droit d'aller là-bas? Non, ce n'est pas autorisé. Parce que tu vas voir des choses et que ça va gâter ton... Pas le jeûne. Oui, et tout le monde est concerné, sauf les petits-enfants. Moi, bon, à partir de 10 ans, comment déjà faire de carême? À partir de 10 ans, c'est ce qui est dans les adultes du promettent. Il faut au moins 15 ans, 16 ans. Donc, ceux qui sont concernés ne sont pas concernés. Les femmes qui sont aînées. Ce n'est pas... On a, dans les avis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé des voyageurs. Avec des chameaux, des chevaux. Mais il n'y a plus ça maintenant. Il n'y a plus ça chez nous. On voyait avec des voitures, dans l'avion. Pour ne pas jeûner, non, tu dois jeûner. Donc, on est différent de celui qui va prendre un bus de Cotonou pour aller à Paraguay. Si tu laisses ça, c'est que tu as péché. Donc, le voyageur n'est pas concerné. Et les vieillards aussi, ceux qui sont vieux. Les gens âgés. Moi, j'ai des parents
qui sont vieux, mais ils forcent de jeûner. Par exemple, moi, j'ai ma belle famille, je parle de Boniyara. Il continue de jeûner et bientôt, il dit non, ce n'est pas bon. Vous êtes âgé et je profite pour affaire de cas. Alors, comment les non-musulmans accompagnent leurs proches dans cette période? Oui, merci, monsieur le journaliste. Sans vous mentir, depuis 3 jours, des fruits, on amène des fruits, du sucre, et ce ne sont pas des musulmans, c'est des non-musulmans. Et je profite de l'occasion pour les remercier, parce que ceux qui amènent là, ils nous demandent de distribuer. Ce n'est pas seulement pour ma maison. Donc on a une mosquée chez nous et on essaie de faire le partage. Donc je les remercie. D'accord. Alors ça veut dire que les personnes de bonne volonté, même non musulmanes, donc peuvent... C'est un sacrifice. Parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est que la porte de paradis est ouverte. Quand tu donnes à quelqu'un, si tu meurs dans le mois, c'est paradis direct. C'est comme un musulman. Mais si tu as de moyens, tu ne t'attaques pas et tu donnes à manger à ta famille seule, ou tu as de moyens pour soutenir, je crois que c'est des péchés graves. Et à cause de ça, je ne suis pas sûr que le carême là sera accepté. Parce que tu as des moyens, il y a des gens qui cherchent même 100 francs pour payer de gari, manger le matin, et le soir, 100 francs pour payer de Dakasa. Et ceux-là n'en ont pas. Et c'est le moment de les aider par l'intermédiaire des imams. Parce que les imams sont tellement surchargés par ces genres de choses. Je n'ai rien, je ne sais comment manger, je veux jeûner. Donc je demande aux opérateurs économiques de penser à cela. Et je remercie le docteur Hamidou, le professeur Hamidou Chitou, qui a mis à la disposition de la communauté musulmane de 250 millions de francs. Et les gens ont payé du riz, du sac du riz. On a partagé. Bien vrai. Que le docteur Amirou, le professeur, l'opérateur n'aime pas aider. Ça, je vous le dis. Pourquoi? Il n'aime pas. Nous avons quelqu'un qui nous aider, mais il ne veut non. D'accord. En passant, il y a quelqu'un, je ne peux pas appeler le nom, mais vraiment... Pour vous, que recommandez-vous aux fidèles pour bien vivre ce mois béni de Ramadan? Non, c'est de partager, c'est de s'abstenir, de parler. On est en carême, on ne peut pas... Non, du tout. On ne peut... Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a 3 fois la langue. Il ne faut pas parler pour blesser celui qui est à côté de toi. Même s'il n'est pas en carême, tu dois même toi te respecter. Si quelqu'un est en train de discuter, a la chance de dire que tu vas terminer et que quelqu'un te provoque et tu votre carême est gâté. Et il faut faire du bien. Zakat.
ça casse ce que vous avez. On vous dit 0,5% sur votre fonds de commerce. Ce n'est pas le bénéfice. Hein. Si tu as 1 million de marchandises, de prélever 25 000 et donner à ceux qui ont besoin de 100 000, 50 000, 20 000 pour faire du commerce. Ce que les gens ne font pas. Donc je demande aux opérateurs économiques de tout faire la loi de Dieu. Parce que l'argent là, vous allez mourir et laisser un jour. Ça c'est sûr. Présenter mes condoléances à la famille de Aïwan Maurice. Au chef de l'État, c'est un garde-corps très rapproché du chef de l'État. Je demande à Dieu que sa famille soit protégée. Le chef de l'État aussi, qui trouve quelqu'un comme Maurice. Donc pour ces conseils, on va dire très bon moment de jeûne à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Amen. À Toribosito, la jeunesse, pour faciliter son accès au savoir et à l'innovation, vous allez le voir, le conseil communal met à bientôt à disposition une salle numérique moderne équipée d'ordinateurs, de tablettes et de divers outils technologiques destinés aux jeunes apprenants et étudiants. Est rendu sur place pour découvrir cette initiative qui accompagne la dynamique du gouvernement dans le numérique. On va sur le reportage et on revient pour le complément d'information avec lui. À l'ère du numérique, l'accès à Internet n'est plus un luxe. Mais à Toribosito, les jeunes apprenants et étudiants prêts à franchir communal met à leur disposition une salle équipée d'ordinateurs, de tablettes et bien d'autres outils technologiques destinés à faciliter l'apprentissage et la recherche. Avec les partenaires, nous avons négocié et obtenu une trentaine d'ordinateurs, une vingtaine de tablettes, et plusieurs copieurs et des onduleurs. Donc le centre est installé, nous avons dédié une et les personnes, qu'elles soient non ou instruites, quand elles ont besoin d'accéder à des trucs sur le numérique, viennent ici, la connexion y est et on peut les aider. S'ils peuvent le faire, même ils le font gratuit. S'ils ne peuvent pas, l'argent dédié qui est dans ce centre leur facilite l'accès à ces différents services-là. Dans cet espace bientôt inauguré, effectuer leurs recherches scolaires, les étudiants préparaient leurs travaux universitaires et les jeunes en quête d'opportunités exploraient le monde à travers le digital. Pour beaucoup, cela représente un véritable soutien vers les grandes est très indispensable parce que vous savez, les jeunes, qu'ils soient écoliers ou universitaires, souvent ils ont des exposés à faire. Il y a les universitaires qui ont besoin de certaines recherches sur des sites, donc ils peuvent venir, le centre est ouvert, gratuit. Si le président de la République a mis des câbles sous terre, accompagne pas par des salles numériques, c'est que la mairie n'aurait rien fait. La commune de Toribosito a l'Internet haut débit. Et au niveau des arrondissements, ce qui fait que un débit maximal au niveau de la mairie de Toribosito. À travers cette initiative, la commune de Toribosito entend accompagner la dynamique nationale en matière de transformation digitale. Voilà donc pour ce reportage signé Teddy Goudalo qui vient de nous rejoindre sur ce plateau. Teddy Goudalo, bonjour. Chers collègues, bien bonjour. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors merci beaucoup. Au-delà du constat fait sur place, quelle lecture fait apportée par le conseil communal de Toribosito? Merci à vous. Vous êtes
je dirais qu'aujourd'hui, il est inutile de rappeler ici l'importance de l'Internet pour la perception et quand on sait que c'est un outil indispensable dans tous les secteurs des infrastructures permettant à tout le monde d'avoir accès à Internet. Je dirais que c'est une initiative louable. Bien et sûr. Quand le conseil communal de Toribosito accompagne, ça saluer. D'accord. Alors, comment est-ce que cette salle donc, a pu être mise en place au profit du tour? Carré, si je m'en tiens à mes échanges avec du maire, M. Abdel Gankoto, cette salle numérique de la mairie de Toribosito est le fruit d'un partenariat entre l'Association nationale italienne et l'association CACAL. Il faut ce partenariat, la mairie dispose d'un local permettant aux écoliers du premier et second cycle de faire des recherches. J'ai eu la chance de visiter ce local, il est bien fourni. D'accord, je pense que si toutes les communes peuvent s'inspirer donc de l'expérience de Toribosito, ça va être très intéressant pour la jeunesse sans doute. Absolument. Et je vais compléter. Pouvait être élargi dans les autres arrondissements de la permettre aux jeunes d'avoir un accès large à cet outil Internet-là qui va leur permettre. Et depuis quelques années, Toribosito a complètement changé de visage. Et ce n'est qu'un aspect du reportage que vous avez réalisé à Toribosito. Donc de les découvrir l'un après l'autre donc dans nos différents encore opérationnel. À quand sa mise en service? Est-ce que vous avez pu avoir quelques précisions? Sujet. Justement, il faut dire que en ce qui concerne l'ouverture, une formation gratuite en informatique va démarrer le 2 mars prochain, toujours au profit des jeunes. Cela cours et il est inauguration officielle le 10 mars prochain. Chef de cabinet du maire et son protocole nous suivent actuellement. J'espère à la couverture médiatique. Le 10 mars, je pense que le rendez-vous, on va prendre le rendez-vous pour le 10 mars. Absolument. Et merci une fois encore Teddy Boudalo pour ce reportage. On va dire très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, nous allons marquer une pause pour mieux entamer le dernier virage de cette émission. C'est le moment de passer au pays fait les sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Exercice qu'assure ce dimanche Claude Alofa, il est le directeur amateur. On va l'installer signé à Sionmo Kani à Sionmo comme tous les dimanches. Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Les maires des 77 communes du Bénin sont installés dans sa publication de lundi. Que la tendance qui se dégage est celle d'un profond
Visages à la tête des communes, les figures qui émergent ou sont confirmées à ces postes de responsabilité se distinguent par des parcours professionnels et académiques remarquables, ce qui augure d'une nouvelle génération de managers territoriaux. Il ne notait que dans plusieurs communes, l'alternance intervenue à la tête des mairies et le nouveau la vitalité démocratique du Bénin et la maturité politique des électeurs. Bénin intelligent s'attardait sur une proportion famélique à peine simple. Centralisation, un contraste évident face aux avancées législatives. Cette soutien à la scolarisation des filles, création de l'Institut national de la femme, amélioration des femmes à l'Assemblée nationale. Fraternité se désolait de ce que le bilan dans les instances politiques 5 ans après l'adoption de la loi visant à renforcer dans l'arène de la gouvernance, peu de changements sont observables, du moins au regard des chiffres issus des dernières élections législatives et communales. Ceux-ci stagnent et parfois même reculent. Autrement dit, la réforme de 2021 n'a pas enclenché la dynamique espérée. À l'Assemblée nationale, 28 femmes siègent sur 109 députés, 1,69%. Son architecte, écrivait la presse du jour, qui pointait que Luc Nyankadja préside désormais pour les 7 années à venir. Luc Nyankadja et son équipe auront donc à achever le job en 7 ans, en symbiose avec le ministère du cadre de vie. Notamment Patrice Talon a souhaité que la mairie de cet architecte pur sang d'éducation Nyankadja un cadre de service de la ville de 2026, que du temps est passé et les Béninois s'en souviennent, comme nous le rappelle la Fraternité qui écrivait jeudi qu'il y a 36 ans jour pour jour, le jeudi 19 février 2026, s'ouvrait à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou la conférence des forces vives de la nation, membre du présidium de ces assises historiques. Le professeur Théodore Olo livre un regard de témoin engagé sur un contexte de crise économique et sociale aiguë qui a imposé le choix du dialogue national plus qu'une rupture idéologique avec le parti unique. Ces travaux ont provoqué une refondation en profondeur fondée sur l'inclusion politique. Juriste, entre autres acquis, le retrait durable de l'armée de la vie politique et l'instauration de l'alternance démocratique acceptée par le président d'alors, Mathieu Kérékou, des acquis qui l'invitent à préserver à tout prix. Dans la suite, la nation de jeudi indiquait que le Bénin affiche des résultats encourageants dans sa bataille contre le paludisme, mais la maladie continue. C'est majeur. La distribution de moustiques. Aujourd'hui, environ 90% des foyers. La chimioprévention saisonnière cible les zones à forte transmission. « 2025. Une nouvelle majeure inauguration d'un abattoir dans la ville de Kandi. Le matinal rapportait alors que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Kossi-Dossou, y a procédé le jeudi 6 à l'inauguration officielle de l'abattoir moderne de Kandi implanté à Kandi-Fopeul.
à une dizaine de kilomètres du centre-ville, sur l'axe Kandi-Sigmanan. La presse du jour mettait l'accent sur la région ouest africaine. En effet, elle ouéquait de petits et gros ruminants. Sa capacité d'abattage est estimée annuellement à environ 500. La ferme est composée de l'importance du centre d'agriculture de l'élevage. Kossidou Soui a fait observer qu'il sera un agrégateur dans le département de l'aliment des produits dans leurs activités de production animale. Il a ensuite invité les cadres et techniciens agricoles en service dans l'aliborie ainsi que les pour l'atteinte des objectifs poursuivis. Fin de la revue de presse hebdomadaire. Merci. Suivi. Merci à vous, Asiongmo Kanye Asiongmo, pour cette revue de presse hebdomadaire. On va se retrouver dimanche prochain avec un plateau national. Il est de Alofa, bonjour. Publication du quotidien, l'informateur. Merci d'avoir sur ce plateau. On connaît déjà les 77 maires investis pour diriger nos communes. Quel regard sur l'installation de ces élus de la 5e mandature? Oui, les 77 maires sont installés. On constate quand même qu'il y a des jeunes. Oui, des jeunes parmi les maires qui ont été installés. On peut dire que on a assisté quand même à une installation apaisée à tous les niveaux. On espérait vraiment que dans les prochains jours, les nouveaux maires se mettent à l'œuvre et que en bénéficier parce que ces populations-là se sont déployées à chaque niveau où on devrait faire. Ils sont sortis. Quelque chose. Seulement le maire que nous sommes là et nous attendons, je crois bien. Alors, pour promouvoir les femmes, apparemment à ce niveau, la mayonnaise n'a pas pris. La mayonnaise n'a pas pris et puis si les réformes on arrive à faire de société. Et on ne va pas imposer aux populations le type de personnes à choisir. D'une certaine manière, on peut dire que le peuple n'est pas encore mature ou les hommes qui sont restés pendant longtemps et qui apparemment restent toujours disposés à dire ce qu'il faut pour donc à certains postes de direction. Si à l'Assemblée, on a constaté quand même toujours une régression, mais c'est la loi qui l'a imposé. La loi qui a imposé cela. Et ici, il est question de... Je crois que c'est un peu plus... Donc, le masculin au Bénin, on va dire, aux chefs de partis politiques de position à des niveaux, elles peuvent être élues, non? Et à ce niveau-là, au niveau des...
on va dire, accompagner cette dynamique donc, du gouvernement? Normalement, non. Normalement, on devrait avoir cela systématiquement. Pourquoi je disais que le masculin n'est pas encore prêt peut-être à se laisser diriger au niveau donc, des affaires publiques par et le combat pour l'Institut de la femme et les autres organisations, le combat est surtout au niveau de la sensibilisation. Je crois qu'il faut sensibiliser un peu plus. Retenons et reconnaissons que le rôle de la femme est un rôle très important dans le développement de la nation. Nous avons quand même, depuis plus de 60 ans, on a vu les hommes gérer. Pourquoi ne pas laisser permettre que les femmes gèrent? On a des entreprises qui percent, qui produisent énormément pour le développement de la nation. Et à ce niveau-là, des femmes qui payent les impôts. Alors, je crois que de plus en plus, les politiques travaillent à soutenir initiés par le pouvoir exécutif. Il y a une certaine... On parle de la promotion de la femme, personne n'est prêt à céder sa place à une femme. Hein. Oui, c'est le... Peut-être qu'avec le conseil de la religion, parce que ça aussi a un impact. Et si les religions, les diverses religions demandaient à la femme de rester soumise et d'être à la maison, c'est normal que nous, dans une société où nous croyons en Dieu énormément et facile. Donc il faut associer les religions, associer, c'est vrai, les partis politiques et peut-être la pression, mettre un peu plus de pression pour que nous y allions. Le monde puisse être associé. Nous avons promu, nous avons dit tout à l'heure que c'est bien que les jeunes nomment des femmes à des postes, que ce soit dans les écoles ou dans les nomment des femmes, montrant bien sûr la volonté et voulant montrer le chemin à suivre. Mais là, c'est pas forcé par des lois. Voilà. Particuliers, Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Parakou ont changé. Donc demain, c'est un renouvellement stratégique, on va dire une simple alternance. Non, je crois qu'au niveau des mairies, il y a quelque chose d'important qui se fait. Vous savez, les dernières mandatures sont des mandatures de réforme. Surtout la dernière, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été initiées. Après réformes, il semble qu'il y a eu les maires qui étaient là, ont dû accompagner ces réformes-là. Après, donc, ces maires accompagnent, aider à faire les réformes. Il faudra maintenant des maires pour agir, des personnes pour local. L'espoir, c'est que ces nouveaux maires-là, qui sont quand même de cadres émérites, d'une certaine manière, puissent faire le travail avec les SE qui désormais ont la charge de les accompagner. D'accord. Vous, Claude, donc à l'Assemblée nationale, on fait le Biochane et Assouma qui reste au gouvernement, le gouvernement qui a encore, on va dire, une durée de 3 mois, donc environ, Abimbola et l'ADECAN qui ont fait le choix. Donc, comment analysez-vous? Le gouvernement perd 2 et garde 2. Je voudrais dire que, à mon humble avis, sous nos cieux ici, ce n'est pas des choix volontaires, c'est ma lecture des choses. Ce sont les partis politiques, le cadre légal
législatives. Ou est-ce que c'est le chef de l'État qui dit, bon, toi va et toi reste et tout? Je veux bien. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Je veux bien le dire directement de cette manière, mais je crois que ce sont les partis politiques qui prennent la décision. Parce que c'est les partis politiques qui vous positionnent. La loi leur donne l'autorité de prendre des décisions. Là, les décisions sont prises par qui vous a appelé à travailler avec. Le chef du gouvernement dit j'ai toujours besoin de vous. Je crois que c'est difficile de quitter. Oui, avoir toujours besoin de vous pour 3 mois face à un mandat parlementaire de 7 ans. Claude Alpha, Oh, il n'y a pas. Je crois. Et c'est pourquoi on veut partir du gouvernement aussi. Voyez-vous, si vous allez à l'Assemblée, 7 ans, c'est vrai, vous êtes là pour voter les lois, vous êtes utile politiquement, qu'on fait la politique. Donc, je répète et je pense que le chef de l'État doit avoir son mot à dire pour ceux qui partent et ceux qui restent. Ceux qui décident de partir, ils doivent quand même le faire. Là, disait, j'ai encore besoin de vous. Je crois que ce n'est pas une affaire de calcul financier. Non, c'est plutôt une affaire d'intérêt national et de loyauté politique, comme vous le dites. Il faut être... Et puis, ceux qui sont à l'Assemblée ne sont pas différents politiquement de ceux qui sont au gouvernement parce que il s'agit des partis en soutien au chef de l'État. Alors, imaginez que je décide, ministre, bon, je ne veux pas écouter le président de la République, moi je vais à l'Assemblée. Vos arrières. Pour avoir quelqu'un là-bas. Non, parce qu'on est en mesure de perdre la confiance de ses collègues députés. Alors, et que toi tu décides. Non, moi je... Donc, par rapport à tout cela, je crois, et je pense fermement que le chef de l'État a son mot à dire et les responsables des partis politiques, même s'ils ne le voulaient pas, devraient concéder au chef de l'État ce droit-là de pouvoir garder celui qu'il veut. Et ceux qui sont partis, ce n'est pas ceux dont le chef d'État n'a plus besoin. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'on peut avoir besoin d'eux pour faire autre chose à l'Assemblée nationale. Et eux, leur position personnelle, là-dessus, je suis hors de l'Assemblée, je suis hors du gouvernement. Et le cas du ministre d'État Blaise Biotchané a beaucoup retenu les attentions. Lui qui était, on va dire, pressenti à l'Assemblée nationale avant l'élection, justement. Comment peut-on interpréter ce choix? Bon, si il était pressenti pour être président de l'Assemblée nationale et qu'il ne l'est plus, je ne sais plus à quoi il va servir là-bas. Parce que entendu finalement qu'il ne soit plus président de l'Assemblée nationale. Là-bas, ce serait beaucoup plus difficile, aussi bien pour lui. Il a besoin de finir et de finir en beauté. Et pour moi, c'est le meilleur choix. S'il n'a pas pu être président de l'Assemblée nationale, s'il était président de l'Assemblée nationale, il a été élu président de la République pour l'accompagner. Mais le président du parti est là-bas, je crois, du parti ami, parti frère avec lequel il soutient le gouvernement. Pour moi, oui, une surprise, mais après n'avoir pas été président de l'Assemblée nationale, il ne pouvait pas rester à l'Assemblée nationale. D'accord. Claude Alpha, directeur de publication du quotidien L'Informateur. Merci. On va se retrouver dans quelques semaines sur ce plateau. Toujours disponible. D'accord. Très bonne journée à vous. Merci à vous aussi. Mesdames et messieurs, encore un rendez-vous et nous allons nous quitter pour nous. On va installer notre artiste de la semaine.
Vous avez sans doute compris, notre artiste de la semaine vient de s'installer. LG Espero, bonjour. Bonjour. C'est un mévo, rendit un de web minovedo, mi dereno bawin mebo, et carton les de web minovedo, président Fayon, mi dereno bawin mebo. Alors le pomano on croit si peu a roé jala voro pombo to mbo pae mi weme prego mi deme voazi izadeoya rare mindo to espero no tigan begbegbe bo he no do bonu njanu ko gbe e bo nwa bo mamonu kotola yon tado do mi kro na jenu ntibodo e ere a e J'espère, moi, à l'état civil, on m'appelle Kondédo l'Espero. Je suis béninois 100% comme vous. Artiste qui fait la musique tradie moderne. Voilà. D'accord. L'aventure musicale a commencé avec vous Comment étaient justement les débuts? On avait démarré. Puisque pour vous, la musique, c'est un don du ciel. Donc oui. On a démarré lorsque je suis sur le campus. D'accord. C'est le campus, ça veut dire que étant étudiant, j'avais commencé par chanter. Vous voyez, la vie étudiantine, c'est la pauvreté totale. Donc, je cherchais de l'aide un peu partout. Je remercie ceux-là avec moi. Voilà, donc on a, par la grâce de Dieu, on a trouvé des gens qui ont cru en nous et qui ont commencé par investir un peu. C'est ça qui nous a conduit jusqu'ici. D'accord. À quel moment vous avez compris que la musique est... C'est en troisième année, oui. J'avais commencé par genre cette voix en moi et du retour de l'école, je commence par chanter. Il y a des artistes béninois dont j'aime et ça m'inspire moi-même.
la chambre pour d'ailleurs pour voir ce que ça va donner. Quels sont ces artistes qui vous inspirent? Ils vont notifier et par exemple Bézé. Ce moment-là, les deux sont en train de tirer, ils sont en compétition, voilà. Donc on aimait écouter leurs chansons et à part cela, Riscool aussi. Donc à partir de là, j'ai commencé par faire sortir un peu. Et toute cette expérience a été concrétisée en 2000. Premier album, c'est Kajesinu. Kajesinu, voilà. Donc, Kajesinu, et ça fait pleurer même ceux que j'imagine même pas, les gens qui ont l'âge de mon papa. De quoi parle la chanson? Cette chanson parle de la vie en général. Vous voyez, c'est... écoutez, la vie n'est pas facile. Donc, si tu ne peux pas sentir en fait les difficultés de la vie. Donc, on dit... C'est ceux qui sont venus dans la vie, qui subissent les... D'accord. C'est l'un des morceaux. On va sur un extrait donc, de ce morceau et puis on revient pour en parler. Ok. Bokwitiro kwegbe awe nando mi vedo tiro ni mano yi atakado anwe boton juru nando mi ya hotin bagbe geto na kweme mi vedo tiro ni mano yi ke azaro gasi pipipinu me de dali to ni zema tu ya bomeji kone papa vraiment si chacun pouvait savoir ce que chacun pouvait descendre d'oubli mais bien mais le poro ni no teton dani dona jeni kuna depeni. Je suis dans mon coin, morceau signé Espiro LG, notre artiste de la semaine qui est avec nous sur le plateau du grand format. Pourquoi êtes-vous dans votre coin? Dans la vie que nous sommes, quel que soit ce que tu fais, c'est que il y a des gens qui vont toujours te critiquer. Ils ne te critiquent pas parce qu'ils sont mieux que toi. Non, on te critique. Critique juste pour te décourager. Genre, pour te décourager, pour que tu puisses délaisser ce que tu puisses te détourner de ton... Je dis que le mouton est sale, ce n'est pas un cochon. T'es critiqué tellement. Genre, beaucoup de gens qui me critiquent de gauche à droite. Ils disent quoi de vous, vos œuvres, vous-même et tout Oui, bon, mes œuvres, et pourquoi je chante, qu'est-ce que je chante? Est-ce que l'argent que je prends pour aller au studio, et si je prenais pour aller à faire quelque chose d'autre, ou bien, je cherche femme, même si tu ne cherches pas quel garçon ne cherche pas femme? Donc il y a beaucoup de choses que les gens disent. Et puis ce morceau n'est pas loin de feat que vous avez réalisé avec Serola Aziza sur le titre Pakpatoya. Pakpatoya, oui. Ce morceau. Parce que Pakpatoya, c'est le premier morceau qu'on a suivi avant de... Oui, Pakpatoya, c'est le premier morceau. Je remercie le doyen Serola. C'est un grand artiste. Je suis... Et il a accepté. Il a fait sortir un nouveau rythme qu'on appelle Weme Piano. Donc comme il a joué...
et Momo Freedom. Parce que c'est lui qui a tout cadré jusqu'au clip. C'est lui qui a tout cadré et puis ça a été une réussite cette totale. Collaboration, qu'est-ce que vous avez appris donc, justement de cette collaboration avec Servan Aziza? Cette collaboration m'a appris beaucoup de choses. Je vous jure, parce que je me suis rappelé. Monsieur Studio, il m'a appelé et avec Momo Freedom, on a discuté. Il m'a parlé comment poser les pas concernant le showbiz béninois. Il faut parler comment, en tout cas comment il faut faire les choses pour ne pas perdre sa visibilité. Il faut parler, on est en train de faire une cérémonie à quelque part, non. Il m'a dit certaines choses que vraiment j'ai apprécié beaucoup. Ce que les autres artistes ne m'ont jamais dit. D'accord. Il y a également ce morceau Senami qui a également cartonné, qui continue de cartonner. Quel est le message? D'abord, dans ma carrière que j'ai fait sortir un morceau d'amour qui parle de deux personnes qui s'aiment. C'est l'ami, bon, c'est l'amour, hein. Une femme ou un homme, on a tous aimé quelqu'un. Voilà, donc il y a les amoureux jouent et puis ils se retrouvent dedans. Ils ont apprécié. On n'a pas assez de temps, mais on va suivre quelques secondes donc du morceau. On revient pour conclure. Ok. Le président, c'est au fond. Prego, Achille, 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 Amour, mais aussi vous portez la voix de ces femmes qui sont maltraitées, qui sont battues dans leur foyer et qui sont parfois mal vues dans la société. Pourquoi le morceau Asuro? Mais Canada soubé do yiwe lo nous mai be meda wedo mebwe ho mais Canada soudio do yiwe yonu de tan hando jolo bo dazin subo bebo da sagbo bo gbe gbewedo nu kambio gbeto he po me deni bo ma ko me de ho me asukweni hondo huvedi bo din don pere hema le tombodu e kadebe go. La vidéo n'est pas encore disponible. Oui. À quand la sortie donc, de la vidéo? Nous sommes en train de tourner le clip maintenant. Disponible à la fin du mois de mars. De mars, d'accord. Oui, il faut reconnaître que cette chanson, je suis inspiré grâce à un événement. Hein, parce que, là où je suis, il y a un couple à côté de moi. Ce type-là ne fait que bastonner sa belle-femme. La femme, elle a qu'elle ne va jamais laisser ses enfants pour partir en famille, pour être tante.
C'est pas parce que tu ne veux pas laisser tes enfants que tu vas te laisser chaque fois bastonner par truc là. Et aussi, cet homme, je crois qu'il a trouvé un diamant. Parce qu'une femme qui t'aime comme ça, tu la bastonnes jour et nuit. Pourtant, elle est comme ça, elle est là. Il faut quand même qu'il faut à tout prix. C'est ça qui vous a voilà, ce morceau. Oui. D'accord. En 2-3 sorties donc de la vidéo Asuro et dans les mois à venir. Il faut dire que les morceaux qui sont passés maintenant, un morceau de votre choix très rapidement. J'ai répété ça là parce que c'est un morceau, je ne suis pas famé, mais lorsque les femmes elles ont entendu ça, merci, tu n'es pas femme, tu as compris, C'est aussi ça le rôle donc, de la Voilà. En tout cas, Espero LG en direct sur le plateau du grand format. Merci d'être très bonne chance à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure au grand format de ce dimanche 26. Merci à vous qui nous suivez depuis Hayakba, c'est à Toribosito. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 à Bénin. On va se retrouver dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.